Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un time challenge. Alors vous êtes très nombreux à demander des challenges et le dernier time challenge, le commentaire qui a eu le plus de likes, c'est pour réaliser un cupcake. Alors je n'aurai absolument pas du tout le temps de faire de la chantilly parce que j'ai pas le temps de cuire la création, d'attendre qu'elle refroidisse, de faire la chantilly, enfin bref c'est trop galère. Du coup je vais juste faire des simples muffins. Du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Comme d'habitude, on se retrouve dans cet encadré assez moche, voilà, et comme ça on peut voir mes mains ici. Donc si je regarde en bas, c'est tout simplement que j'ai mon écran de retour en bas. Voilà, comme à chaque fois. Et ne perdons plus de temps. Déjà, je me munis de mon téléphone que je vais mettre en mode avion, bien sûr, pour éviter qu'on me dérange. Et ensuite, je vais mettre un minuteur, c'est où? Là. Bon je rappelle encore une fois, mais pour tous ceux qui suivent le principe, je vais essayer de faire un muffin déjà en 10 minutes, le second en 5 minutes et le dernier en 1 minute. Donc ça va être vraiment très drôle. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais bon, est-ce qu'on voit bien là? Ouais, donc ici j'ai préparé mon moule, à droite j'ai quelques outils avec ma lame, et ici j'ai des pâtes dont la fin de mon écru, mais j'ai un autre paquet, et j'ai aussi des lingettes et mes pastels secs juste ici. Voilà, je sais pas si c'est intéressant de le savoir, mais en tout cas j'ai tout à portée de main. Puisque le premier va être assez facile, puisque c'est là où j'ai plus de temps, je ne vais pas préparer mes pâtes. Voilà, je vais prendre directement dans le sachet, comme ça rajoute une petite difficulté, et bon on va voir ce que ça donne. Hein. Bon go. Donc déjà je vais prendre de la pâte caramel, donc oui j'ai pas précisé mais je vais faire un caramel, je vais faire un muffin caramel, voilà. Et pour le muffin je vais utiliser de lait cru. J'ai pris beaucoup trop de pâte, mais au pire ça sera la préchauffée pour le deuxième muffin. Par contre je l'avais pas prévu, mais elle est extrêmement rigide. Bon ça devrait aller un muffin en 10 minutes quand même. Je vais savoir faire ça. Hop. Évidemment on n'oublie pas de la farine, donc je prends relativement mon temps. Hein. Parce que nous allons essayer de faire un muffin potable. Mon pinceau. Donc voilà, je mets de la farine partout sur mon moule, donc même sur les parois. Alors il y en a qui me posent encore la question de pourquoi je fais ça. C'est parce que mon moule est en plastique et la Fimo accroche la plastique. Alors déjà de 1 pour faire durer le moule, de 2 pour éviter que la pâte accroche, et je mets de la farine. Donc voilà, et après l'excédent, hop, je secoue, sans jeter le moule. Voilà, je secoue et on va pouvoir faire la suite. Donc là je prends ma pâte caramel que je mets dans le moule. Bon, je prends pas trop le temps d'expliquer parce que c'est pas vraiment un tuto. Puis là, je pense qu'à force, vous savez les faire, les muffins. J'enlève tout l'excédent. Ensuite, je prends les crus. Mais là, j'en aurais pas assez. Non. Donc là, on est à 6 minutes 40. Hein, désolé. Le téléphone n'était pas vraiment dans le champ. Ah, la pâte, elle s'accroche mal. J'aurais dû prendre un rouleau. On va utiliser la pasta machine pour essayer de ramollir la pâte. Est-ce que c'est de la triche? Non. Et puis de toute façon, j'ai le temps. Je vais pas me priver d'utiliser mes outils. Bon, là, ça devrait être bon. Hop, je fais un petit dôme. Ok, la taille c'est bon, maintenant on passe à la texture. Donc avec une brosse à dents. Donc je viens texturer en tapotant assez fort puisque ma pâte est quand même assez froide. Du coup elle marque moins bien qu'une pâte bien chauffée. Donc voilà, je mets un petit peu de force dans mes gestes. On n'oublie pas les côtés. Voilà, parce que ça va faire trop bizarre si on oublie de texturer le côté. Enfin le bord plutôt, le côté c'est pas vraiment le bon mot. Ok, maintenant on passe à la couleur. Donc pour ça je reprends mon pinceau, là on voit le téléphone comme ça. Je reprends mon pinceau et je vais prendre des pastels secs, donc jaune et caramel. On commence toujours la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc je commence par le jaune, hop, et ensuite le caramel, la couleur la plus foncée, et j'y vais plus doucement par contre, parce qu'elle marque beaucoup plus rapidement comme vous pouvez le voir. Ok, alors niveau couleur ça me convient, mais puisque j'ai déformé avec mon pinceau, je vais retexturer par dessus. Donc pareil, je fais bien partout au-dessus et bien sur les bords du muffin. Et voilà, et après on peut démouler. Et puisqu'on a mis de la farine, ça se démoule vraiment super bien. J'aurais même pu mettre des pépites de chocolat, mais bon, je pense que ça suffit, de toute façon je vais pas les cuire. Donc on peut arrêter. Donc voilà, on peut dire que j'ai fait un muffin potable en 9 minutes. Donc voilà ce que ça donne, j'ai fait un muffin plutôt potable en 9 minutes. Donc j'aurais eu le temps peut-être de retoucher les stries avec un dotting tool. J'aurais peut-être aussi eu le temps de mettre des pépites. Mais bon, le dernier muffin va être tellement catastrophique que ça sert à rien de trop décorer puisque on sait comment va être la finalité de l'histoire, n'est-ce pas? Donc voilà, le muffin en 10 minutes. Donc en 10 minutes, nous avons le temps de faire un muffin basique et bien travaillé. Donc on a le temps de bien travailler la texture et les pastels secs. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai même eu le temps de jeter mon moule et d'aller le rechercher à l'autre bout de ma chambre. Mais voilà, donc en 10 minutes, oui, nous avons le temps de faire un muffin potable. Mais est-ce que c'est la même chose pour 5 minutes? Alors du coup, c'est parti pour 5 minutes. J'ai
mon moule ici, mon pinceau là. Hop, et puis bah go. Donc pareil, là je vais être un petit peu plus speed, forcément je remets de la farine dans mon moule puisque le reste de la farine est parti avec la pâte du muffin d'avant. Donc il faut toujours en remettre à chaque utilisation. On secoue pour enlever l'excédent, hop, sans faire tomber le moule, c'est mieux. Ensuite je reprends de la pâte caramel. J'espère que ça va suffire. Je fais une boulette. Ensuite, je mets dedans. Du coup, on va rajouter ça. Hop, je remets dedans. Toujours pas assez. Du coup, je vais encore en rajouter. Là, je me permets d'en rajouter très grossièrement puisque cette partie-là du muffin va être recouverte. Du coup, on ne verra pas la démarcation entre les autres couleurs. Donc, je peux me permettre de rajouter directement dans le moule comme ça pour rajouter de la pâte. Ok, niveau quantité, on est à peu près bon. Ensuite, je reprends de lait cru. Donc là, je vous avoue que j'y vais au pif niveau quantité. J'espère que ça suffira aussi. Vraiment dur ma pâte. C'est pas agréable de travailler des pâtes dures. J'aime pas trop ça. Je sais qu'il y a des gens qui adorent travailler la pâte dure, notamment pour faire des sculptures parce que c'est plus pratique. Ah mais moi, j'aime pas ça. Dites-moi vous votre avis en commentaire. Si vous préférez plutôt travailler sur les pâtes bien chauffées ou plutôt froides. Voilà, je serais curieuse. Évidemment, je me suis pas lavé les mains, du coup, j'ai du caramel. Et vous voulez que je vous dise, je n'ai pas assez de pâte. Du coup, je vais rajouter ça, pareil. Je vais rajouter ça au-dessous, parce que comme on a dit, ça va être caché. Hop, je fais mon dôme un petit peu avant sur ma plaque de carrelage. Et là, on est mieux. Bon, c'est pas tout à fait la même quantité de muffins. En général, ce que j'ai remarqué, c'est que les créations que je mets à faire en 10 minutes et les autres en 5 sont carrément similaires, pratiquement similaires, histoire de chipoter un petit peu. Voilà, en général quand je fais mes montages de ces vidéos là, Time Challenge, et ben il n'y a pas trop de différence entre la première création et la seconde. Voilà, donc je sais pas si c'est parce que j'ai choisi des créations trop faciles ou des créations que je maîtrise peut-être trop bien pour ce genre de challenge. Là, je vous avoue, entre macarons, donuts et muffins, ça va, c'est des créations que je gère. Mais peut-être qu'il serait temps quand même d'augmenter la difficulté pour la prochaine vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous va d'augmenter un peu la difficulté, d'avoir une créa avec plus de détails, je sais pas. On m'avait proposé de faire un cactus, mais là c'était le muffin qui avait plus de likes, donc désolé. C'est la majorité qui l'emporte. Mais voilà, peut-être que le prochain commentaire qui aura plus de likes sera une création plus compliquée. Par contre, je ne suis pas allée au bout de mes 10 minutes, mais là, les 5, je vais bien les prendre. Allez, je vais colorer vite fait, hop, je vous change de place avec le minuteur, enfin le chronomètre plutôt. Il faut que je recoupe de la couleur. Ouais, c'est tellement stressant. Hop, bon, je fais ça grossièrement, ça passe. Je fais aussi un peu de marron, hop. Oh, j'ai mis du blanc, c'est pas grave. Ouais, je suis pas autant appliquée, hein, vous le remarquerez quand même. Hein. Bon, après, par rapport à l'autre muffin, j'ai pas eu besoin d'ouvrir un nouveau paquet, j'ai pas eu besoin d'aller chercher mon moule. Voilà, il y a les difficultés que j'ai eues au premier que je n'ai pas sur celui-ci. Donc peut-être que... Ah, il faut que je démoule, il faut que j'arrive à le démouler. Attendez, je repasse. Ah, ok, je vais finir de texturer sans le moule. Ça au moins... J'aurais eu le temps de le démouler. Peut-être que de là où vous êtes, vous voyez pas les défauts, mais waouh, moi je les vois bien. Hein. Je sais très bien les différences qu'il y a entre le premier et le second. De mes 5 dernières secondes. C'est marrant. Ah! Bon, bah voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Alors déjà, le muffin est beaucoup moins travaillé. Je ne sais pas si on le voit bien, si on compare au premier. Que ce soit niveau texture ou couleur, du coup, genre les deux, c'est pas aussi bien travaillé. Et la base, on voit beaucoup trop la démarcation qu'on voit moins sur celle-ci. Voilà, là on voit bien que le caramel arrive bien au muffin. Là, bah non, parce que j'ai mal proportionné les pâtes au début. Là, j'ai pas eu le compas dans l'œil, malheureusement. Et du coup, bah, on voit bien la démarcation du moule au niveau du muffin. Genre, voilà, le muffin est texturé avec le moule. Donc voilà, globalement, c'est le muffin qui va pas et la proportion des pâtes, quoi. Mais sinon, quand même, on s'approche, hein. Ah oui, et puis là-bas, j'ai démoulé très vite. Du coup, j'ai un peu déformé les stries. Il y a plein de petites marques en plus qu'il n'y a pas bah ici, par exemple, parce que j'ai pris mon temps pour le démouler. Bon, du coup, c'est le moment où on va rigoler maintenant, n'est-ce pas? Je remets mon téléphone ici. Voilà, de votre sens. Go! C'est parti pour 1 minute. Donc, je reprends de la farine. Hop, 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 parce que je ne veux pas niquer mon moule. Ensuite, lame, caramel. Hop, je fais une boulette. Allez, il faut au moins que j'arrive à le mettre dans le moule.
Oh là là, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Hop, hop. Et là, je prends de lait cru. Hop, on l'arrache, pas le temps de tout bien couper. Ah! Ok, on va faire un dôme. Désolée, j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps. Et si j'essaie de cacher un peu avec la texture, non, ça marche pas. Si ça marche un petit peu, non. Non, pas du tout. Attendez, il faut que je démoule. Laissez-moi le temps de le démouler. Oui. Est-ce qu'on doit vraiment commenter ce muffin? Hein? C'est obligé de le commenter? Je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce qui va pas. Hein. Bah tenez, d'ailleurs c'est vous qui allez dire ce qui ne va pas sur ce muffin. Voilà, je vous laisse la barre des commentaires. Voilà, exprimez-vous et dites-moi, vous, ce que vous trouvez qui ne va pas avec ce muffin. Et si jamais vous trouvez des choses qui vont, voilà, peut-être il y a quelque chose qui va avec ce muffin, bon j'en doute. Bon si, on peut dire que les couleurs vont bien ensemble, quoi, les crus, caramel, ça fait un truc gourmand. Voilà, mais... Voilà, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de parler sur ce muffin. Donc voilà mes muffins, donc le premier, le second et le troisième. J'espère vraiment que ce challenge vous aura plu encore une fois, j'espère que vous aurez bien rigolé. Donc je vous confirme qu'on peut faire un muffin correct, joli en 10 minutes. C'est un peu plus compliqué en 5 et puis en 1 minute, je vous laisse juger par vous-même. Hein. Donc comme à chaque fois, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut prendre son temps, voilà. Est-ce que je vais finir la vidéo sur ça? Exactement. Du coup, je vous laisse la barre de commentaires pour me dire ce que vous pensez du troisième muffin, me dire tous les points qui ne vont pas et surtout me faire une suggestion, une proposition pour la prochaine création pour un nouveau time challenge. Et comme d'habitude, je prendrai la création qui a le plus de likes, enfin le commentaire qui a le plus de likes. Donc voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!